Bonjour à vous, c'est Madame Bello en direct de sa cuisine. Donc, je vais vous faire le corrigé du siècle des Lumières aujourd'hui. Je vais vous faire mes explications comme je l'aurais fait en classe, mais en enregistrant mon PowerPoint en même temps. Donc, pour commencer, le siècle des Lumières, il s'inscrit dans le contexte des révolutions politiques et sociales. Donc, vous savez, normalement, quand on commence une nouvelle période en classe, je vous mets sur la ligne du temps où est-ce qu'on se situe. Donc là, ici, on va voir deux révolutions. La Révolution française et, un peu plus rapidement, la Révolution américaine. Ici, j'aimerais juste attirer votre attention vers la date. La Révolution française commence en 1789 et c'est une date qui est particulièrement importante parce que les historiens ont décidé que c'était cette date-là qui allait marquer la fin de la période des temps modernes. Temps modernes qui devrait d'ailleurs avoir un S sur mon PowerPoint. OK. Donc, mais avant qu'on parle des Lumières, on va faire un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on va retourner voir les humanistes, parce que, comme vous avez probablement pu le constater en faisant vos travaux, il y a un lien direct entre les valeurs des humanistes et les valeurs des philosophes des Lumières. Donc, juste pour rappel, si jamais vous n'avez pas vos notes de cours avec vous de ce qu'on a vu dans le renouvellement de la vision de l'homme, les valeurs des humanistes, c'est en gros la liberté de penser, la culture, la philosophie, mais c'est vraiment en fait la croyance que l'être humain a, qui est capable de comprendre lui-même c'est quoi la place qu'il a dans le monde et sa capacité à réfléchir à l'univers. Ça, c'est l'espèce de dessin que je vous avais mis au tableau, c'est-à-dire que l'homme est au centre de tout, alors que avant, comme vous le savez, c'était l'Église qui était au centre de tout. Donc, on vient se détacher de plus en plus de cette idée-là. Et les idées des humanistes vont circuler grâce aux livres. Et les livres, comme vous le savez, étaient auparavant copiés à la main par des moines copistes, mais il y a une invention en particulier qui va permettre de changer ça. Donc, l'invention de la presse imprimée, pas de l'imprimante, par Johann Gutenberg, qui va permettre de rendre les livres moins chers et plus accessibles. Parce que les livres sont moins chers et plus accessibles, les idées circulent plus rapidement, ce qui veut donc dire que les idées vont être capables d'atteindre plus de gens et l'Église va avoir de moins en moins le contrôle sur la façon que les gens ont de réfléchir. Je me suis dit que, en fait, le numéro 10 serait vraiment bien en introduction pour un corrigé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le siècle des Lumières? Bien, forcément, quand on dit le siècle des Lumières, c'est que les philosophes des Lumières pensaient réellement que leur façon de penser allait être capable de sortir les gens des ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est quoi? C'est l'esclavage, c'est la torture, c'est tout ce qui venait avec l'Inquisition. Donc, vous vous souvenez, il y avait l'index qui était le fait de bannir certains livres, mais il y avait aussi le tribunal de l'Inquisition où on pouvait notamment torturer des gens pour à peu près tout et n'importe quoi. Et tout ce qui était les abus de pouvoir. Donc, ces choses-là, l'esclavage, la torture, les abus de pouvoir, c'est ça, les ténèbres desquelles les philosophes des Lumières pensaient être capables de sortir la société. Donc, le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est ces nouvelles idées-là qui sont basées sur l'égalité, sur la liberté. Parce que ces idées-là sont basées sur l'égalité, la liberté, on vient aussi dénoncer deux phénomènes, c'est-à-dire la place et la prise que l'Église et la monarchie absolue ont sur la société. Et on vient dire en fait que si l'être humain est capable de réfléchir par lui-même, bien, il devrait être capable de faire ses propres choix politiques. OK. Donc là, pour le numéro 1, je vais combiner le numéro 1 et le début du numéro 2 ensemble, juste pour présenter rapidement les philosophes des Lumières. Mais avant tout, en fait, il y a certains concepts qui vont revenir. Donc, pour votre numéro 2, là, les idées les plus importantes. Bien, il y a l'indépendance.
Ensuite, la liberté de conscience, donc c'est-à-dire la liberté de croire ou ne pas croire. Vous avez vu ça en ECR. Ça vient aussi avec la liberté de penser, donc la liberté de réfléchir à sa propre place dans l'univers. Ensuite, on va avoir la raison, parce que l'homme est rationnel, parce qu'il a un cerveau, parce qu'il est capable de réfléchir à sa place dans l'univers. Il y a donc une liberté de conscience. Et pour finir, d'un point de vue politique, le plus important, à mon avis, je vous en ai déjà parlé, mais la séparation des pouvoirs. Donc ça, là, c'est les concepts les plus importants. OK. Donc, parmi nos philosophes des Lumières, le premier, ça va être Montesquieu. Donc, c'est celui qui va dire que le pouvoir devrait être séparé en trois espèces de composantes, trois morceaux. Ensuite, ma souris ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on va continuer comme ça. Ensuite, on va avoir John Locke. Donc, John Locke, lui, ce qu'il disait, c'est que les individus doivent être libres. Donc, c'est-à-dire la liberté individuelle, la liberté d'aller où tu veux, la liberté de ne pas être emprisonné sans raison. Et on a ces droits-là dès la naissance. John Locke, ce qu'il disait aussi, c'est que si une loi ne respecte pas la liberté des individus, ben, les individus, ils ont le droit de se rebeller contre cette loi-là. Ce qui veut dire qu'il a posé les bases de la désobéissance civile. Donc, le fait de résister aux lois avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ensuite, François-Marie Arouet, qui a peut-être pas aimé son nom, donc il l'a changé pour Voltaire. Lui, c'était un philosophe qui était très apprécié par la cour. Et ce qu'il a vu, en fait, en France, c'est que, bon, en France, comme vous le savez, il y avait eu des vagues de protestantisme. Donc, les églises protestantes, qui sont un mouvement qui a été initié par Martin Luther, comme on l'a vu ensemble, ben, ils ont fait quelques adeptes en France, et la France, qui est un pays catholique, a fait des grandes guerres de religion. Il y a eu des massacres à l'intérieur même de son pays au nom de la religion. Donc, en fait, Voltaire, lui, l'idée qu'il prône, c'est la liberté de croyance religieuse. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils devraient avoir le droit de croire en ce qu'ils veulent sans avoir de représailles. Cette liberté de croyance religieuse-là, d'ailleurs, faisait beaucoup partie de ce qu'on a vu en ECR pour nos CRP sur la laïcité. Ensuite, on va avoir M. Jean-Jacques Rousseau. Donc, Jean-Jacques Rousseau, je vous dis juste quelques mots sur lui. Donc, Rousseau disait que, en fait, un peuple devrait être souverain. Donc, qu'un peuple devrait avoir le droit de se gouverner soi-même. Donc, lui, c'était quelqu'un qui critiquait beaucoup ce qui s'appelle la monarchie absolue. La monarchie absolue, en fait, c'est que le souverain avait tous les droits. Le souverain, c'était celui qui décidait des lois, c'était celui qui décidait de leur application, c'était lui qui jugeait. Tous les pouvoirs de l'État étaient concentrés dans les mains du roi. Donc, Jean-Jacques Rousseau critiquait cette idée-là. Ensuite, on va avoir Diderot, qui a rassemblé toutes les connaissances qui existaient à l'époque dans un seul livre qu'il a appelé une encyclopédie. Mais en fait, c'était pas un seul livre, c'était un livre en plusieurs tomes. Un petit peu comme Harry Potter, c'est un livre en 7 tomes. Ben, l'encyclopédie, c'est un livre en plusieurs tomes. OK. Là, pour ce qui est du lien entre les Lumières et les humanistes, je ne vais pas vous lire le texte qui est juste là, vous pouvez le voir. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les humanistes, là, c'est comme les parents intellectuels des philosophes des Lumières. Donc, les philosophes des Lumières, ils n'ont pas inventé leurs idées de nulle part. Ils venaient de ce que les humanistes ont commencé par dire. OK. Donc, la séparation des pouvoirs, on l'a déjà vu ensemble en ECR. C'est pour ça que je vous l'ai directement mise dans vos notes de cours. Donc, ça, c'est nos 3 composantes. L'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, donc le premier ministre, par exemple, va proposer les lois. Ensuite,
le législatif, c'est celui qui va voter sur les lois. Une fois que la loi, elle est votée, c'est l'exécutif qui va les exécuter. Donc, c'est comme si ça faisait 1, 2, 3. Ensuite, s'il y a un problème avec la loi, on peut s'adresser au judiciaire qui va interpréter et appliquer les lois. Donc, dans le fond, comme je vous l'ai déjà expliqué, la séparation des pouvoirs, c'est les 3 branches de l'État et aucune branche est capable d'exercer le pouvoir toute seule. C'est pour ça qu'on dit que le pouvoir est séparé. Donc, voici en fait nos branches. Donc, on a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Chaque pouvoir est une branche séparée et aucun ne peut exercer le pouvoir tout seul. Donc, en fait, pourquoi? C'est dans la définition même, c'est qu'on veut éviter les abus. Donc, ces philosophes-là, ils vivaient dans des royaumes où est-ce que le roi avait tous les pouvoirs. Si le roi voulait déclarer une guerre, il pouvait déclarer une guerre sans consulter qui que ce soit, il avait le droit de faire tout. Donc, eux, ils se sont mis à réfléchir sur la possibilité d'avoir une société qui serait différente. Le siècle des Lumières, donc, l'essentiel de ces réalisations-là se sont passées au 18e siècle. Je vous l'ai mis avec des chiffres arabes et des chiffres romains. Ça, c'est la ligne du temps que vous avez dans vos notes de cours. Donc, vous allez pouvoir remarquer que pour la plupart des textes qui nous intéressent, ils ont effectivement été écrits au 18e siècle, à part le traité du gouvernement civil de John Locke, mais c'était vraiment à la toute fin du 17e siècle. Donc, on peut vraiment dire que le siècle des Lumières, c'est effectivement dans les années 1700. OK. Comme je vous en ai parlé plus tôt, l'encyclopédie, c'est un livre qui rassemble toutes les connaissances de l'époque. Donc là, c'était quoi l'objectif de l'encyclopédie? C'est de partager le savoir. C'est de dire, là, on va prendre tout le savoir qui existe, puis on va le mettre à un endroit, on va l'imprimer, puis là, ensuite, on va le distribuer pour être capable de diffuser les connaissances. Donc, le but de ça, en fait, c'est d'encourager l'éducation. On rassemble le savoir. Et, à cause de ça, l'encyclopédie, elle est humaniste par définition, parce qu'elle repose sur l'idée que le savoir devrait être accessible aux gens. Donc, ici, on a les idées qui sont associées aux penseurs. Je vous les ai déjà présentées plus haut, donc vous ferez juste pause si vous voulez à ce moment-là. Et pour finir, la question numéro 9, qui était la question la plus difficile, probablement parce que c'était celle qui vous demandait de faire des liens avec de l'ancienne matière. Donc, c'est quoi le lien entre les Lumières et la colonisation des Amériques? C'est que, en quelque part, on est en train de dire que il faut respecter les droits fondamentaux, séparation des pouvoirs, le peuple devrait avoir le pouvoir. D'un autre côté, on dit, OK, les droits fondamentaux, mais on va aller traiter les Autochtones d'une façon inhumaine et on va esclavagiser les populations africaines. Donc, il y a peut-être un petit 2 poids, 2 mesures qui est semi-respecté ici. Ensuite, on va avoir, bien entendu, la séparation des pouvoirs, c'est pas vraiment pertinent là-bas, mais le pouvoir politique du peuple, les colons, là, quand ils arrivent sur le territoire, c'est eux qui ont tous les droits. Les peuples colonisés, c'est pas ceux qui prennent les décisions. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on commence à réfléchir à des nouvelles choses, mais on ne va pas nécessairement les appliquer dans nos colonies. Donc, voilà, c'était tout pour les Lumières. J'aurais aimé ça pouvoir le faire en direct avec vous l'expliquer directement, vous poser des questions, interagir avec vous, mais il va falloir que ça le fasse. En tout cas, j'espère que vous allez bien, puis je vous souhaite une super belle journée. Bye!